Bonjour à tous, aujourd'hui on va commencer notre raccourci intelligent par créer une liste. Donc je me rends dans l'application téléphone ou contact. Je me rends dans la partie contact. Je vais dans liste, puis ajouter une liste. Je choisis là où je veux stocker, c'est parce que j'ai deux comptes. Je choisis iCloud. Je vais le nommer tuto. Et je fais terminer. J'ouvre tuto. Je vais dans le plus ou dans ajouter des contacts. Donc je vais dans le plus en haut à droite et je recherche mon contact. Donc je choisis le premier et je continue ainsi de suite pour les autres. Je fais OK. C'est bon, je viens de créer ma liste. L'intérêt, c'est de rajouter des contacts qui n'ont aucun rapport entre eux, par exemple des patients, et d'appliquer une automatisation à ce groupe. Je vais commencer par créer un événement. Donc je vais utiliser l'application calendrier. Je vais dans le plus en haut à droite et je vais créer un titre, par exemple congé. Et je fais ajouter. Je vais donc utiliser l'application raccourci et je vais commencer par créer mon raccourci. Alors pour commencer, je vais dans l'onglet automatisation. Je vais dans le plus en haut à droite et je vais utiliser comme déclencheur un message. Lui. Je vais l'exécuter immédiatement. Le message contient un espace. Pourquoi un espace? Je fais terminer. Suivant, en haut à droite, et nouvelle automatisation. Je vais démarrer à partir d'une nouvelle automatisation. Il va recevoir les messages en tant qu'entrée, c'est-à-dire le numéro de téléphone. Je vais commencer par appliquer un premier filtre qui va être le calendrier. Je vais dans rechercher des actions et je vais taper, je vais rechercher les événements du calendrier. Donc il va rechercher les événements du calendrier, donc tous mes calendriers. Lorsque la date de début aura lieu dans les 7 jours, non. Je appuie dessus et je fais et aujourd'hui. On va ajouter un autre filtre. Calendrier et je le remplace par titre qui se trouve vers le haut. Titre contient congé. Donc c'est le titre de mon événement. Je fais terminer et j'ai appliqué mon premier filtre. Maintenant, on va faire ainsi. Si la date de début ne possède aucune valeur, donc s'il n'a pas trouvé d'événement correspondant à congé qui est aujourd'hui, alors il va arrêter le raccourci. Et je le place ici. Ensuite, on va obtenir le numéro de téléphone. Obtenir le numéro de téléphone de l'entrée, c'est exactement ce qu'on veut. Je vais le mettre en dehors du sinon, ça va être plus simple. Je clique sur résultat de la condition et j'efface la variable car je veux que ce soit entrée de raccourci. Donc pour ça, j'appuie et je maintiens sur entrée et je sélectionne entrée de raccourci.
il est là. Ensuite, je vais filtrer le numéro de téléphone. C'est la partie la plus technique, donc soyez bien vigilants. On va commencer par rechercher des contacts. C'est ça, rechercher des contacts. Donc il va prendre le numéro de téléphone et il va appliquer un filtre. Donc je clique sur ajouter un filtre. Groupe et tuto. Et ensuite on va appliquer une boucle si. Dans cette boucle-ci, je vais remplacer groupe, je vais l'effacer et je vais appuyer sur condition et je vais mettre un numéro de téléphone. Si numéro de téléphone est, là, il y a le contact qu'il a trouvé dans le groupe, alors voici ce qu'il va faire. Pour faire simple, on va suivre le programme. Si dans le filtre, le numéro de téléphone appartient bien au groupe tuto, on arrête le raccourci, car c'est une exception. Dans le cas contraire, continuez le raccourci. Ou si dans le filtre on inclut une autre possibilité qui est numéro de téléphone n'est pas dans le groupe tuto, alors arrêtez le raccourci. Je pense que c'est plus clair avec un exemple que voici. Alors moi, je vais choisir que groupe tuto, c'est l'exception. Donc, puisque c'est l'exception, dans le cas où il trouve que le numéro de téléphone appartient au groupe tuto, on va directement arrêter le raccourci. Et je vais bien le placer juste au-dessus du sinon. Dans le cas où le numéro de téléphone appartient au groupe tuto, il arrête le raccourci parce que tuto, c'est l'exception qui fait la règle. Sinon, texte. Donc le texte sera notre message en question, par exemple. Donc j'ai mis trait du bas, c'est pour éviter de créer une boucle dans mon raccourci si jamais je envoie le message à moi-même. Je fais terminer. Et ensuite, envoyer un message. Donc là, on voit bien qu'il va envoyer le texte à, j'appuie, je maintiens, numéro de téléphone. Voilà. Maintenant, imaginons que je veux faire l'inverse. Dans ce cas, si le numéro de téléphone n'est pas dans le groupe tuto, alors arrêtez le raccourci. Au lieu de faire une exception au groupe tuto, on fait une exclusivité à celui-ci. On peut mettre en place plusieurs filtres. Cliquez sur Ajouter un filtre dans ce cas. Dans ce cas-là, juste à inverser, je clique sur et je mets n'est pas. Donc à retenir, quand c'est et, c'est une exception. Quand c'est n'est pas, c'est au contraire, on inclut uniquement. Et mon tuto et mon raccourci est fini. Maintenant, on va le tester. Alors comme moi je veux que ce soit uniquement les contacts présents dans le tuto, je vais mettre n'est pas. Je fais OK. Je suis sur le point d'envoyer un message à Games et je vais lui dire salut, t'es dispo. Je vais lui envoyer. Donc là, il a bien exécuté le raccourci puisqu'il va l'appliquer uniquement au groupe tuto qui est Games. Maintenant, je vais exécuter le raccourci, mais cette fois-ci, je vais supprimer l'événement congé. Donc je fais supprimer l'événement. Et je vais lui envoyer c'est quoi. Et là, on voit très clairement qu'il n'a rien envoyé parce que on n'a pas d'événement congé.
Donc on peut laisser le raccourci comme ça, jusqu'à ce qu'on soit en congé. À noter toutefois qu'il y a des limites que je vais faire apparaître juste après. Pour commencer, on va rechercher l'action obtenir les détails des événements du calendrier qu'on va placer en dessous de notre première action rechercher dans notre calendrier. On règle ensuite la variable détail qu'on va mettre sur date de fin. Cela va donc nous créer une nouvelle variable, date de fin, dans notre texte. Par exemple, celui-ci, coucou, mes congés sont finis le avec la date de fin. Et donc, dans notre message, il pourra envoyer coucou, mes congés sont finis le 11 septembre 2025.